Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Et vous? Bonne réponse. Christ est ressuscité et ce n'est pas simplement la résurrection du Christ que nous célébrons aujourd'hui. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est notre propre résurrection. Donc je devrais pouvoir dire aussi, vous êtes ressuscités? C'est bon, nous avons compris, je crois. Nous avons compris, mais est-ce que nous le vivons réellement? Est-ce que ce matin, en nous réveillant, en venant ici à cette messe, nous sommes ces hommes et ces femmes nouveaux, ces hommes et ces femmes ressuscités? Vous êtes ressuscités? Pas complètement encore, hein? Voilà, là vous êtes fait avoir. Alors comment est-ce qu'on vérifie? Quels sont les critères qui permettent de vérifier que ce matin, effectivement, nous sommes véritablement des hommes et des femmes ressuscités? Et à partir des lectures que nous venons d'entendre, je voudrais vous en proposer peut-être 3, et puis demander au Seigneur peut-être de continuer à faire ce qu'il a commencé à faire en nous, à faire que, au cours de cette journée, au cours de ce temps pascal, nous devenions davantage comme les baptisés de Pâques, ceux qui ont été baptisés cette nuit, celui qui va l'être dans quelques instants, des hommes et des femmes nouveaux. Premier critère, à partir de l'Évangile que nous venons d'entendre, c'est la foi. Qu'est-ce qui se passe? On a la course là entre Pierre et le disciple bien-aimé, c'est le disciple bien-aimé qui gagne, mais il laisse quand même Pierre, etc. Et puis il se passe surtout quelque chose à l'intérieur du tombeau. Pierre, il regarde, alors il y a des linges ici, il y a des linges là, etc. Qu'est-ce qui se passe pour Pierre? On ne sait pas trop. Et puis après, il y a le disciple bien-aimé qui rentre dans le tombeau. Et là, on nous dit simplement, il vit et il crut. Alors moi, j'ai toujours été embêté avec cette phrase, je me suis dit, il a vu quoi? Il a cru quoi? Il vit et il crut. Alors la phrase suivante de l'Évangile nous dit, mais oui, parce que jusque-là, en fait, il n'avait pas compris que, d'après les Écritures, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. En fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du tombeau pour le disciple bien-aimé? Qu'est-ce qui peut se passer pour nous aujourd'hui? Vous voyez, parfois on se dit, mais alors, il a vu qu'il y avait des linges ici, il a vu qu'il y en avait là qui étaient bien comme il faut, alors du coup il a dû se faire un raisonnement très compliqué qui a permis de comprendre qu'en fait on n'avait pas pu voler le corps, mais quand... Non, je crois que c'est plus que ça. Je crois que quand le disciple bien-aimé a vu ce tombeau vide, c'est comme si dans son cœur il y avait tous les morceaux du puzzle qui s'étaient assemblés. Pendant toutes ces années, tout son cheminement jusque-là avec Jésus, il a commencé à comprendre des choses, mais il y avait des trucs qui lui paraissaient mystérieux, et d'autres qui l'ont enthousiasmé, et d'autres où il s'est posé des questions, et il s'est dit peut-être que oui, et peut-être que non, et peut-être que oui, et peut-être que non. Et là, quand il a vu le tombeau vide, il vit et il crut. Comme si tout prenait sens pour lui à ce moment-là. La foi, c'est pas simplement le fruit d'un raisonnement compliqué, c'est pas le fait d'être suffisamment convaincu d'un certain nombre de choses, mais c'est cette grâce qu'on reçoit à un moment où on se dit, mais oui, en fait, tout ça, c'est cohérent. La résurrection du Christ, c'est cohérent avec ce que j'ai compris jusque-là, ça vient donner du sens à ce que je n'ai pas compris jusqu'ici, et ça me permet d'avancer. La grâce de la foi que nous pouvons recevoir ici, comme hommes et femmes ressuscités ce matin, mais c'est comme cette espèce d'intuition intérieure, ce don de Dieu qui nous permet de dire, mais peut-être que je ne saisis pas tout, peut-être que je ne comprends pas très bien ce qui est arrivé du corps de Jésus, mais la résurrection, c'est au fond la pièce maîtresse qui me permet de dire, oui, la vie a un sens. Ce sens, il me dépasse, mais ce sens, je veux le suivre, parce que c'est ça qui va donner tout son relief à ma vie. Donc, premier critère que nous pouvons demander aussi, une grâce que nous pouvons demander aujourd'hui, cette grâce de la foi. Nous serons des hommes et des femmes ressuscités ce matin si nous laissons monter en nous cette foi, la même que le disciple bien-aimé, la même que Thomas, peut-être le soir de Pâques, lorsqu'il voit Jésus ressuscité. Nous ne voyons pas comme Thomas, mais nous pouvons faire cette expérience du disciple bien-aimé. Oui, en voyant ce tombeau vide ce matin, je crois, et cette foi donne du sens à ma vie. Vous êtes ressuscités? Oui. Nous sommes vraiment ressuscités. Amen. Alors un deuxième critère.
Là, je m'appuie sur la deuxième lecture que nous avons entendue. C'était Paul qui parlait aux Colossiens et qui disait ceci: vous êtes ressuscités. Vous êtes ressuscités. Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. Nous sommes déjà ressuscités. C'est une phrase qui est quand même un peu surprenante. Pour ceux qui ont suivi la retraite, on a médité un petit peu sur cette phrase ces derniers jours. La résurrection n'est pas uniquement un événement futur. C'est quelque chose qui est déjà à l'œuvre. Le Père Paul aussi en parlait hier soir dans son homélie. Alors on pourrait se demander, mais comment ça se fait? On est ressuscité déjà, mais il y a encore des choses qui vont arriver. Je voudrais vous inviter à considérer que notre vie, ce n'est pas, vous voyez, ce n'est pas comme un en soi, ce n'est pas binaire, ce n'est pas je suis vivant ou je suis mort. Même dans notre vie, peut-être certains d'entre nous peuvent dire, oui, mais en fait, j'ai l'impression d'être vivant, moi en fait, je suis quand même un peu mort. Même si physiquement je suis vivant, peut-être qu'à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Où j'ai l'impression que pour telle et telle raison, finalement, ma vie, elle est un petit peu limitée. La vie, en fait, ce n'est pas uniquement quelque chose qui nous est donné à la naissance, c'est quelque chose que nous laissons grandir. En fait, nous voyons bien que dans notre vie, nous sommes plus ou moins vivants. Ce n'est pas un jugement là-dessus, mais en fait, c'est un espèce de constat. Il y a des moments où on a l'impression que finalement, on est tellement enfermé par nos problèmes, nos soucis, nos machins, qu'en fait, on ne vit pas complètement. Mais si nous nous laissons libérer par le Christ, alors là, notre vie, vous voyez, c'est comme si elle se déployait au fur et à mesure des étapes de notre existence. Et en réalité, même parfois, une personne âgée qui ne peut plus faire grand-chose, qui est peut-être malade, qui est peut-être en fin de vie, elle est peut-être davantage vivante que moi qui suis en pleine santé et qui aurait la possibilité de faire tout un tas de choses, mais qui en réalité me laisse enfermer par tout un tas de trucs. Nous avons à faire ce choix d'être toujours davantage des vivants. Les baptisés de Pâques nous montrent et nous entraînent sur ce chemin. Hier, on a vu des hommes et des femmes qui sont devenus plus vivants, non? C'est ça? Un peu? Bon, ils sont un peu fatigués, peut-être. Aussi. Mais en fait, et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Le but de cette fête de Pâques, c'est que nous ressortions un petit peu plus vivants. Nous étions vivants hier. Vous étiez vivants hier. Est-ce que vous le serez plus ce soir? Je l'espère. Vous voyez, comme si nous nous laissions rejoindre par le Christ dans sa résurrection qui vient nous libérer de nos tombeaux, qui vient de faire de nous de nouveau des hommes et des femmes un peu plus vivants. Et alors, pour ça, il y a peut-être des choix à faire. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des grâces à accueillir qui vont faire davantage de nous aujourd'hui ces hommes et ces femmes vivants. Donc non seulement la grâce de la foi, mais la grâce de la vie. Nous serons vraiment ressuscités si ce soir, nous sommes un petit peu plus vivants que nous l'étions hier. Vous êtes ressuscités? Nous sommes vraiment ressuscités. Amen. Et la dernière chose que je voudrais vous partager comme critère, c'est celle que nous entendions dans la première lecture. Saint Pierre qui parlait, donc c'est un petit peu plus tard, dans les Actes des Apôtres, et qui terminait en parlant à tous les païens qui étaient en train de recevoir le baptême. De tout cela, nous en sommes les témoins. C'est bien, vous avez écouté. Nous en sommes les témoins. Nous ne pouvons pas recevoir la grâce de la résurrection, nous ne pouvons pas dire que nous sommes vraiment ressuscités si d'une manière ou d'une autre, nous ne sommes pas des témoins. Non, là, vous n'êtes pas encore complètement convaincus quand même. Vous n'êtes pas encore complètement ressuscités, les amis. Il y a encore quelque chose à faire peut-être là. Nous en sommes les témoins. Nous avons, d'une manière ou d'une autre, à être ces témoins de la résurrection. Et si nous témoignons de la résurrection par toute notre vie, par nos paroles, par nos gestes, par notre attitude, par tout ce que nous sommes, alors ça fera davantage de nous des hommes et des femmes vivants, des hommes et des femmes ressuscités. Nous le voyons pour les apôtres. Les apôtres, le jour de Pâques, tout n'était pas encore réglé. Il y avait encore des peurs, il y avait encore des hésitations à témoigner. Il a fallu un petit peu ce temps pascal aussi, l'Ascension, la Pentecôte, etc., pour qu'ils deviennent réellement des témoins. Nous, on n'est pas obligés d'attendre la Pentecôte. Dès aujourd'hui, nous pouvons être des témoins. Le fait d'être témoins du Christ ressuscité, eh bien, ça fera réellement de nous des hommes et des femmes nouveaux, ressuscités. Alors, peut-être qu'aujourd'hui aussi, eh bien, on peut trouver concrètement quels sont les moyens que je vais trouver. Où est-ce que je vais pouvoir être témoin de la résurrection de Jésus? À qui est-ce que je vais pouvoir annoncer cette bonne nouvelle qui me transforme? Parce que si vraiment nous sommes ressuscités,
Ça doit se voir, ça doit se dire, ça doit se sentir autour de nous. Alors voilà, peut-être qu'aujourd'hui, demandons cette grâce d'être vraiment ces témoins du Christ ressuscité. Le Christ est ressuscité. Vous êtes ressuscité? Amen, alléluia.